الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères et sœurs, dans la foi, il est le pire des péchés. Ses conséquences sont désastreuses et sa finalité l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Il est l'expression de la très haute désobéissance au Tout-Puissant, car contredisant directement les tawhid, l'unicité d'Allah, exalté soit-il, lui, c'est le shirk, l'associationnisme. Mais en quoi consiste-t-il? Quelles sont ses branches? Et surtout, comment s'en écarter? Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre rendez-vous hebdomadaire sur Canal D International, rendez-vous islamique à 3 articulations. L'entretien avec comme thème aujourd'hui, vous l'avez remarqué, les pires des péchés, les shirks, mais aussi au cœur de la société et la psalmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Quoi de meilleur donc que de commencer avec la parole d'Allah, exalté soit-il. Écoutons et méditons les versets du noble Qur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلح جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم
جهنم أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي زدني علما. Mesdames, mademoiselles, messieurs, votre fidélité nous honore sur Canal D International. Bienvenue une fois de plus sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Après avoir abordé lors des semaines précédentes l'unicité d'Allah exalté soit-il, aujourd'hui nous allons parler de son contraire. Nous aborderons les pires des péchés, les shirk. Nous sommes en compagnie d'un imam sur ce plateau, il s'appelle Abdurrahman Makka. Imam Abdurrahman Makka, imam principal de l'arrondissement de Dibombari. Il est aussi l'un des imams de la mosquée Al-Hikma, c'est ici à Douala. Imam Abdurrahman Makka est aussi prédicateur et enseignant dans plusieurs mosquées dans la ville de Douala. Il est notamment enseignant à l'Institut Al-Hikma de Douala. Imam Abdurrahman Makka, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Et je dois finir par quelque chose de grand aussi. Vous êtes un fonctionnaire de police. Qu'Allah exalté soit-il, vous récompense. Mesdames, mademoiselles, messieurs, il n'y a pas de contradiction entre nos professions et la prédication et la pratique de l'islam. La présence de l'imam Abdurrahman Makka sur ce plateau est une véritable illustration. L'un de nos imams dans la cité économique du Cameroun. Imam Abdurrahman Makka, tout au long de cette émission, nous allons aborder un thème très important pour les musulmans, car ses conséquences, nous l'avons dit, sont désastreuses et sa finalité, c'est l'enfer, qu'Allah nous en préserve. C'est le pire des péchés. Avant de l'aborder proprement, nous allons d'abord parler des péchés. Imam, c'est quoi les péchés? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala wa ba'd. Le péché, il faut, les savants disent que avant d'aborder un thème, il faut d'abord aller à la source. Donc nous allons nous irons à l'étymologie des péchés. Péché, si nous allons dans le sens latin, quoi, vient de peccare, le verbe peccare, et peccatus, qui veut dire quoi? Être fautif, commettre une faute. Ça, c'est la base. Et si nous allons dans l'explication arabe, aznaba yusnibu zamban, ça veut dire aussi commettre une faute. Religieusement, ça veut dire transgresser une loi divine. C'est ça le péché. Péché, c'est donc désobéir à Allah. Bref, c'est ce qu'on peut dire, désobéir à Allah, puisque la loi divine a deux sens. Le sens de l'impératif qui ordonne de faire et le sens de l'interdiction. Par exemple, si Dieu dit Hakim Salah, accomplissez la prière, et que vous n'accomplissiez pas la prière, vous avez désobéi. Si Dieu dit Hurrimat alaykumul mayta, par exemple, il vous a interdit la bête morte, et que vous la consommiez, vous avez désobéi aussi. Donc, vous avez commis le péché. Donc, dans les deux sens, il y a péché. Donc, c'est désobéir à la loi divine. Alors, imam, est-ce qu'en islam, les péchés se valent? Non, les péchés ne sont pas au même niveau. Les péchés, il y a des péchés capitaux et des péchés mineurs. D'ailleurs, Allah, puissant et glorieux, lui-même en fait la division. Dans son livre sacré, si nous prenons la sourate l'étoile, Allah subhanahu wa ta'ala dit alladhina yajtanibuna kaba'ir al-ismi wal fawahisha illa lamam. Il dit ceux qui s'abstiennent des péchés capitaux, des turpitudes et ne commettent que les moindres. Vous voyez que ici on a divisé les péchés en capitaux et en moindres, dans les péchés mineurs. Et puis dans un autre verset de sourate, ici c'est la sourate les femmes, Allah dit in tashtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Et dit si vous vous éloignez des péchés capitaux, nous pardonnerons vos fautes mineures. Donc le péché est divisé en deux. Les péchés ne sont pas au même pied d'égalité.
Oui. Alors, Imam, on voit une véritable logique dans la conception de l'islam qui fait la différence entre les péchés, il y a les grands et les petits. Mais les petits ne sont petits que par rapport aux grands, Imam. Exactement. Le petit est petit par rapport au grand. D'accord. Imam, pour peut-être mieux illustrer, est-ce qu'on peut avoir quelques exemples de grands péchés et de petits péchés? Oui, je prends l'exemple de grands péchés. Le grand péché, par exemple, la fornication ou l'adultère. Ça, c'est un péché capital. Mais ça commence par quoi? Par un petit péché, qui est le regard. C'est d'abord le regard, et puis c'est suivi d'un sourire. Tout ça, c'est tu souris avec une femme qui n'était pas licite, parce que tu ne l'as pas épousée. Et puis tu causes la discussion. C'est un péché. Et puis, vous pouvez aboutir au majeur, qui est le rapport intime. Donc, vous voyez comment ça commence. Le petit péché qui peut entraîner est le grand. Donc, nous avons un exemple très illustratif qui est le regard. Regarder avec convoitise ce qui n'est pas, ce qui ne t'appartient pas, c'est un péché. Mais ce péché est mineur. Alors, Imam, vous l'avez dit, il y a ce qu'on appelle les grands péchés. Ils sont très nombreux. Parmi ces péchés, il y a la fornication, il y a les mensonges, Imam. Mais de tous ces grands péchés, quel est le pire, Imam? Le pire des péchés, c'est l'associationnisme, qui consiste à adorer autre avec Allah. Ou bien, on peut le dire de façon brève, c'est attribuer à autre qu'Allah ce qu'il a de spécifique comme seigneurie, adoration, nom et attribut. Je vais terre à terre pour qu'on comprenne ça très bien. Et voilà, c'est très important, Imam. Associer Allah dans la seigneurie. La seigneurie a trois aspects importants. Il y a la création. Deuxièmement, il y a l'administration. Et troisièmement, il y a l'attribution. Qui a créé en dehors d'Allah? Si nous pensons que quelque part, il y a un créateur avec Allah, ou une aide à la création, ou un assistant même à cette création, on a associé avec Allah dans la création, parce que Allah est le seul créateur. Il n'a pas besoin d'aide, il n'a pas besoin d'associés, ni même de témoins. Il n'a pas besoin de ça. Ça, c'est dans l'administration. L'administration donc de l'univers tout entier. Ce bas monde comme l'au-delà revient à Allah. Si vous connaissez autre qu'Allah qui administre cet univers, qui a mis toutes choses à sa place, l'a parfaitement harmonisé, vous verrez que si une créature se déplace de sa position qu'Allah l'a placée, il y aura bouleversement de l'univers. Vous comprenez donc qu'il y a un administrateur sage, précis, très savant qui administre. Et si vous dites que quelqu'un administre avec Allah, ça veut dire que vous avez associé à l'administration. Et puis nous voyons maintenant l'attribution. C'est le fait pour chaque créature d'avoir ce qui lui sert de subsistance. Qui d'autre en dehors d'Allah assure cette subsistance? Les versets dans ce sens sont nombreux dans le noble livre, le Coran glorieux. Et je prends maintenant la divinité. Comment est-ce qu'on divinise? Vous voyez un arbre, il est là, un manguier est là, ou bien un baobab. C'est un baobab parmi les baobabs, c'est un arbre parmi les arbres. Mais à quel moment est-ce que cet arbre peut devenir une divinité? C'est lorsqu'on lui oriente des actes d'adoration. Lorsqu'on commence à circumambuler autour, à lui orienter, à sacrifier auprès de cet arbre-là, on le divinise. Alors, Imam, si je vous comprends bien, terre à terre, associé à Allah, c'est adorer les statuettes. Associé à Allah, c'est faire la sorcellerie. Associé à Allah, c'est le charlatanisme. C'est tout cet ensemble-là, Imam. Tout ça, c'est entre dans l'associationnisme avec Allah. Et nous devons comprendre que dans le charlatanisme, la divination, la voyance, tout ce monde-là associé avec Allah dans ses noms et attributs. Dans le sens que ceux-ci prétendent connaître le cachet qui appartient uniquement à Allah, l'invisible. Donc lorsque le charlatan il te dit, je vais te dire ce qui va se passer demain, demain il y aura ceci, et tu auras tel événement, il y aura tel événement, que ce soit l'astrologue et tout ça, tous sont dans la même sauce.
et prétendent connaître ce qui est dans le futur, et c'est de l'associationnisme avec Allah. Imam, on a l'impression que le shirk et l'associationnisme, c'est la rébellion contre Allah. Exactement, puisque c'est arracher le droit absolu d'Allah, le droit qu'il ne partage avec personne, pour l'orienter à autre que lui. Et c'est pour cela qu'Allah l'a décrit comme la plus grave, la plus immense, la plus énorme injustice qui soit. Lorsqu'il dit « Inna shirka la zulmun azim », en effet, l'associationnisme est une injustice énorme. Donc, il n'y a pas plus injuste que l'associationnisme, qui est le fait de prendre le droit exclusif d'Allah et de l'orienter à autre que lui, qui est l'adoration. Jazakumullahu khairan, Imam, barakallahu fik. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons prendre une courte pause et nous reviendrons juste après pour continuer à décrypter notre thème, les pires des péchés. Purité et gloire à l'exalté soit-il. Mesdames, mademoiselles, messieurs, c'est la suite de votre émission Vitrine de l'Islam. Nous parlons aujourd'hui des pires des péchés, l'associationnisme, qu'à l'exalté soit-il nous en préserve. Nous sommes en compagnie d'un fonctionnaire de police, c'est un imam, Imam Abdurrahman Makka, imam principal de l'arrondissement de Dibombari. Il est surtout notre imam à la mosquée Al-Hikma. En tout cas, il est l'un des imams. Il est enseignant dans plusieurs mosquées de la ville de Douala. Il enseigne à l'Institut Al-Hikma de la Cité économique du Cameroun. Imam Abdurrahman Makka est donc notre invité. Avec lui, nous sommes en train de parler de long en large depuis le début de cette émission sur les pires des péchés. Imam, nous avons défini les shirk, nous avons donné quelques exemples. Et je voudrais, avant qu'on ne continue, qu'on rentre encore dans le Coran, qu'on rentre encore dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour relever les versets et les hadiths qui condamnent ces pires des péchés. Alhamdulillah, dans le Coran, si nous prenons la sourate Les Femmes, au verset 31, Allah puissant et glorieux dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Il dit Allah ne pardonne pas qu'on lui associe d'autres dieux, d'autres divinités. Moins que cela, il pardonne à qui il veut. Et quiconque associe à Allah d'autres divinités a commis un énorme péché. Ça, c'est d'abord un. Imam, avant de continuer, on sait qu'Allah exalté soit-il un Ghafour Rahim, il est le pardonneur par excellence. Et là, vous nous dites à travers un verset qu'Allah ne pardonne pas. Comment doit-on comprendre ceci? Oui, les savants, ils ont dit que tant que nous sommes, il y a vie, il y a espoir. Et la porte du repentir ne sera fermée que lorsque l'âme sera au niveau de la gorge pour sortir du corps. Ça veut dire que même les shirk, si on se répand avant de mourir, Allah peut nous pardonner. Effectivement. Masha'Allah. C'est pourquoi les savants disent que ce verset concerne ceux qui meurent dans ce péché sans se repentir, parce qu'il y a un verset de grands espoirs dans lequel Allah, puissant et glorieux, dit Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu li rahmatillah min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ô mes serviteurs qui avaient commis des excès. Dans ce verset, Allah s'adresse à ceux qui sont même désespérés de leurs péchés. Ils croient que leurs péchés sont si nombreux et qu'ils ne peuvent plus. Allah leur dit, il n'y a pas de désespoir ici. Moi, je pardonne tous les péchés. C'est pourquoi il s'adresse à ceux-là. Il dit, il pardonne tous les péchés. Les savants disent que tant qu'on est vivant et qu'on se répand sincèrement à Allah, il pardonne les péchés. Mais si on meurt dans les péchés, surtout avec l'associationnisme, on n'a pas de chance de pardon. Alors, ce verset est vraiment révélateur, Imam, vous l'avez dit. Est-ce qu'on peut avoir aussi quelques hadiths où le prophète condamne fermement les shirk? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans ce que rapporte de lui Abdullah bin Mas'ud, il dit « Man laki Allah la yushriku bihi shay'an dakhal al-jannah wa man laki Allah yushriku bihi shay'an dakhal al-nar » Quiconque rencontre Allah le jour de la résurrection ne lui ayant rien associé entrera au paradis, et quiconque le rencontre lui ayant associé
entrera en enfer. Vous voyez, ça c'est très très révélateur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah harrama ala nari man qala la ilaha illallah mukhlisan khalisan min qalbi. Allah interdit à l'enfer toute personne qui a proclamé l'unicité d'Allah étant sincère. Les savants disent que lorsqu'Allah félicite une chose, ça veut dire que son contraire est interdit. Ça veut dire que quoi? Celui qui le dit n'étant pas sincère et qui associe avec Allah, c'est le feu de l'enfer qui a le plus de droit sur lui. Les versets et les hadiths qui condamnent cet acte odieux, parmi lesquels le prophète a dit que il dit éloignez-vous de 7 péchés destructeurs. Et au début il dit l'associationnisme avec Allah. Ça c'est un péché destructeur, l'un des péchés qui détruisent l'âme et détruisent même le corps, qui anticipe la malédiction, les châtiments dans ce bas monde avant même l'au-delà. Et qu'Allah exalté soit-il nous en préserve. Amen. Imam Abdurrahman Makam, le shirk a-t-il plusieurs branches? Exactement. Il y a le shirk majeur, il y a le shirk mineur. Comme le péché n'est pas au même niveau, il y a ce qui est plus grave, il y a ce qui est moins grave. Nous avons donc l'associationnisme majeur et nous avons l'associationnisme mineur. Et puis, nous avons un associationnisme qui entre dans les deux cas, qu'on appelle l'associationnisme imperceptible ou bien caché. Alors, donc, ça peut être majeur, ça peut aussi être mineur. Shirkul Akbar, Shirkul Asgar, Shirkul Khafi. Et Shirkul Khafi. Alors, Imam, on va d'abord commencer par le Shirkul Akbar, le grand shirk. En quoi consiste-t-il exactement? Le grand shirk, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est attribuer ou bien orienter vers autre qu'Allah ce qu'il a de particulier, comme seigneurie, comme adoration, et comme nom et attribut. Et j'en ai cité des exemples. Je vais parler surtout de la divinité, l'adoration, qui est la forme d'associationnisme la plus répandue. Je veux dire, si vous sacrifiez par exemple pour autre qu'Allah, vous sacrifiez pour un démon, vous sacrifiez sur une tombe, vous sacrifiez au nom des morts ou au nom des ancêtres. Tout ça revient à l'association. C'est un associationnisme. C'est l'associationnisme majeur qui expulse même de la religion. Si nous allons dans les sentences. Donc, ça c'est un associationnisme majeur. Le sacrifice pour autre qu'Allah. Et cela même entraîne la malédiction d'Allah. Comme Ali bin Abi Talib dit dans le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit La'ana Allahu man zabaha li ghayrillah. Allah maudit quiconque sacrifie pour autre qu'Allah. Imam, on va à présent passer au petit shirk. Le petit shirk, c'est quoi? Le petit shirk, c'est ce qui est moins que le shirk majeur, mais qui est un moyen qui peut y aboutir. Nous prenons des exemples tels que l'ostentation, le fait de se faire voir. C'est l'un des petits des associationnismes mineurs les plus craints même par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit akhwafu ma khafu alaykum shirkul asgar. Il dit ce que je crains le plus pour vous, c'est l'associationnisme mineur. Et on lui demanda qu'est-ce que c'est, il dit ria, l'ostentation. C'est le fait de se faire voir. De se faire voir avec une adoration, pas avec l'habit. Parce que les savants disent qu'il n'y a pas de gaspillage dans l'habit, la monture ou la maison. Est-ce qu'on peut aller terre à terre par rapport à l'ostentation? C'est quoi exactement? Par exemple, dans le cadre de la prière, ça consiste à faire quoi? Dans le cadre de la prière, par exemple, il peut arriver que quelqu'un se retrouve imam. Non. Alors que ce n'est pas sa fonction. Occasionnellement, on le choisit pour prier et il veut que les gens sachent que c'est lui qui aurait dû être nommé à cette place. Et il change la façon de lire, il allonge les génuflexions, il tire les prosternations, il change même le ton de sa lecture. Tout ça pour qu'on dise que celui-là est, pour qu'on dise que celui-là a fait, pour qu'on parle de lui, ou pour qu'on le voit tout simplement.
Ça, c'est de l'ostentation. Donc, pour se faire voir. Et il y a aussi une autre partie de l'ostentation qu'on appelle aussi pour se faire entendre. À ce moment, donc pour chercher la renommée. Pour qu'on parle de lui. Donc, tout ça rentre là dans l'ostentation. Alors, Imam, d'une manière brève, quelle est la différence entre les shirkul akbar, les grands shirks, et les shirkul asgar, les petits shirks? Oui, les conséquences, c'est par rapport à leurs conséquences. Le shirkul akbar, premièrement, détruit toutes les œuvres de l'homme. Ça veut dire que depuis que tu es musulman, ou bien depuis que l'islam est devenu obligatoire, si c'est à 12 ans et que tu as 50 ans, ça veut dire que tu as 38 ans de pratique obligatoire. Et si tu commets dans l'associationnisme à 50 ans, ces 38 ans d'adoration sont nuls et de non-effet. Tout est annulé. Deuxièmement, celui-là, ça l'expulse de la religion. Donc, il devient un renégat. Troisièmement, le paradis, lui, est interdit. Le paradis, lui, est interdit. Donc, il est persona non grata au paradis s'il meurt dans cette situation. Et quatrièmement, par rapport à l'associationnisme mineur, qui ne détruit qu'une seule œuvre, l'œuvre dans laquelle il s'est incorporé, et ne rend pas quelqu'un mécréant, ne le pousse pas à la renégation, et ne détruit pas le reste de ses œuvres. Voilà la différence entre les deux. Imam, on voit que les shirkul akbar, les grands shirks, ça ne rit pas, comme on dit au quartier. Oui, ça ne rit pas. C'est très sérieux. C'est très sérieux parce que il faut aussi les gens avaient su cela. Il y a beaucoup ici, nous avons cette miséricorde de Dieu, c'est que nous ne vivons pas dans un état où on applique la loi d'Allah entièrement, parce que ce genre de personnes-là, on devait les exclure de la société. Comme on dit chez les autres, excommuniés. On va maintenant passer au troisième type de shirk, les shirks cachés. Quelle est sa réalité, les shirks cachés? Le shirk caché, l'associationnisme, c'est l'exemple de l'ostentation. Donc c'est un associationnisme qu'on ne perçoit pas, qu'on ne sent pas arriver. C'est lorsqu'on est en plein dans l'action, dans l'acte d'adoration, qu'on ressent. Par exemple, l'ostentation, c'est un associationnisme caché, c'est dans le cœur. Tout cela se produit dans le cœur. C'est pour ça qu'on l'a appelé associationnisme caché ou bien perceptible. C'est parce que ça se passe dans le cœur. Et c'est le cœur qui commande donc les membres externes qui se soumettent à cela. C'est pourquoi les savants disent que lorsque tu commences une adoration et que l'ostentation frappe à ton cœur et que tu repousses cette ostentation, ton adoration n'a pas de problème. Si c'est au milieu de l'adoration, pendant que tu es en train de prier et l'ostentation frappe à ta porte, tu sens une voix interne qui te dit, voilà, les gens te regardent. Voilà, montre-leur que c'est toi qui es, c'est toi qui devrais. Et que tu te laisses aller à cela, ton adoration est nulle. Je prends un autre exemple, quelqu'un a 1000 francs, il donne pour faire l'aumône. Il donne 500 en aumône, sincèrement. Il cache même son aumône. Il le fait de façon secrète. Mais la seconde, le reste de 500, il soulève. Il veut qu'on voit qu'il est généreux. Il veut qu'on voit qu'il ne donne pas les 10 francs comme les autres, ou bien les 25. Lui donne au moins 500. À partir de ce moment-là, ça devient un problème. Donc, Imam, le problème, c'est parce qu'il veut se faire voir. Exactement. C'est parce que son intention est orientée aussi vers les humains. Exactement. C'est parce que son intention, c'est de son objectif, c'est de se faire adorer. Non. C'est pourquoi les savants disent que l'ostentatoire est l'adorateur de sa propre personne. Jayid, barakallahu fik ya imam, jazakumullahu khairan. Mesdames, mademoiselles, messieurs, les shirks est très grave. Les shirks akbar, les grands shirks conduisent dans l'enfer et éternellement. Les petits shirks est aussi dangereux car il annule l'œuvre en question et conduit aussi en enfer qu'Allah nous en préserve. On va prendre une autre pause.
Journée portes ouvertes à la Madrasa Ali Imran de Yaoundé. Ce 6 décembre 2020, parents et encadreurs ont honoré de leur présence à cet événement. Pour la Madrasa Ali Imran, c'est une occasion de présenter sa vision, son approche pédagogique et surtout ses objectifs. Les parents, quant à eux, ont profité pour poser leurs doléances, des échanges bénéfiques. Notre objectif serait que l'enfant ait de bonnes bases islamiques, qu'il puisse se défendre partout vu le contexte social dans lequel nous vivons en ce moment. Donc nous sommes beaucoup plus axés sur l'éducation islamique que sur les simples enseignements. Donc au sorti d'ici, il faudrait que l'enfant fasse la différence avec un enfant qui n'a pas été scolarisé. Je suis la maman de Kalimat Mariam, inscrite au niveau 1 de la Madrasa. En fait, pour concilier l'école ordinaire et les enseignements islamiques, je m'attarde sur, notamment lors de la prière de 5 heures, étant donné qu'elle va à l'école très tôt, à 6h20. Après la prière, on essaie de réviser les sourates ainsi que les hadiths. Et étant moi travailleuse, je n'ai pas le temps en semaine de lui faire réviser ses cours et la madrasa. Lorsque je rentre vers 20h, à l'heure de son coucher, j'essaie qu'elle puisse lire et les hadiths et les askars, ainsi que les sourates de la sourate Fatiha à la sourate Nas, pour qu'au moins au moment du coucher, elle puisse les assimiler. Et les vendredis soirs, j'ai un peu plus de temps, je m'essaye à ce qu'elle fasse ses devoirs, pour que samedi matin, lorsqu'il y a les devoirs à la madrasa, elle les a fait. En semaine, moi, je n'ai pas le temps. Sincèrement, je sors vers 7h, 7h30, 20h, 21h souvent. Donc cette tâche est beaucoup plus laissée à mon épouse. Bon, durant le week-end, samedi matin, donc j'assiste l'enfant pour réviser d'abord ses leçons. Donc pour l'aider, que ce soit d'abord par rapport à l'école, je vais un coup pour voir si on lui a donné des devoirs. Cette journée était aussi consacrée à la visite de nouvelles salles de classe. Cette école, ayant débuté avec 2 salles, avait un effectif de 18 élèves en 2017. Aujourd'hui, le nombre est multiplié par 6, passant à 103 apprenants répartis en 4 niveaux. La madrasa est dotée aussi d'un espace de prière et d'une heure de jeu. Les matières enseignées ici sont la lecture et la mémorisation du noble Coran, la morale islamique et la langue arabe. Et la présence de plusieurs imams et cheikhs de Yaoundé, dont Cheikh Mohamed Alamine, parrain de cet événement, a donné de l'éclat à cette journée. Des conseils ont été donnés aux parents et autres pour un meilleur accompagnement des apprenants. On a l'impression que c'est une histoire de femme et on abandonne ça généralement à la femme. Mais c'est une responsabilité qui sera reconduite d'abord au premier chef par l'homme, même s'il a mis la femme en avant, n'est-ce pas? Qu'il comprenne que c'est d'abord l'homme, ou bien même s'il a sous-traité cette responsabilité-là, qu'il comprenne qu'elle relève d'abord de son propre chef. Donc il faut que chacun se sente impliqué et c'est le chef de famille d'abord. C'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que nous avons vu les techniques que les femmes utilisent. La connaissance, quand elle est acquise et qu'elle n'est pas pratiquée, elle ne sert à rien. Les savants classent les savoirs en 3 types. Il y a un savoir obligatoire d'une manière individuelle. Parce que comme nous savons que nous sommes de passage sur la terre, on a un savoir obligatoire d'une manière individuelle, c'est-à-dire tout un chacun doit le connaître. Le fait que l'autre le connaisse et l'autre, ça n'exonore pas l'autre. C'est ça qu'on appelle fardu ayn. C'est obligatoire sur soi, de connaître
ton Seigneur, connaître ton prophète, connaître ta religion, ta prière, les actes obligatoires qu'Allah a rendus obligatoires sur ça. Nous sommes en ce jour dans cette école, l'Institut Al-Imran. Al-Imran, en réalité, Imran fait partie des pieux qu'Allah mentionne dans le Coran, mais tout un chapitre porte d'ailleurs son nom. Cette école qui porte ce nom d'un homme vertueux est une marque de choix que les promoteurs, le docteur Sadio et son épouse, ont voulu imprégner pour laisser entrevoir un travail sérieux. Alors cette école prend en charge des jeunes enfants dans des niveaux différents pour les instruire. La Madrasa Ali Imran est une initiative de l'association Kautal Barakat, une organisation humanitaire qui milite pour la promotion de l'islam à travers de multiples activités. La Madrasa Ali Imran est une illustration de son ambition de doter à la communauté de bons musulmans en tout temps et en tout lieu. Du cœur de la société, nous rentrons sur ces plateaux. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous continuons à parler du shirk, l'associationnisme qui est le pire des péchés. Nous sommes en compagnie de l'imam Abdurrahman Makka, qui enseigne le tawhid et le shirk dans plusieurs mosquées dans la ville de Douala. Il est l'imam principal de l'arrondissement de Dibombari. Imam, nous sommes en train de parler du shirk. Lorsque vous regardez notre société aujourd'hui, la société dans laquelle nous vivons, quel est l'état des lieux de la pratique du shirk? La pratique du shirk est devenue banale. C'est pour ça que vous verrez des panneaux qui indiquent les charlatans, les voyants et autres qui prétendent résoudre des problèmes mystiques, des problèmes spirituels, et tout ça entre dans le shirk. Et c'est devenu si facile d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui, que ce soit à travers la télévision, à travers la radio, les réseaux sociaux, le shirk est partout. Imam, on va rester dans la même lancée pour explorer notre contexte. Je voudrais qu'on entre dans nos villages, qu'on aille chez les Bantous, qu'on aille chez les peuples du Nord, chez les peuples de l'Ouest. Imam, lorsque vous regardez la réalité camerounaise, est-ce qu'on peut avoir quelques exemples de la pratique des shirk bien connue? Oui, surtout le sacrifice au bord, le sacrifice aux ancêtres, le sacrifice aux divinités inconnues, païennes, comment on peut les appeler comme ça. Il y a le culte des morts, par les prières, les louanges, on leur offre des sacrifices et autres. Il y a chez les Bantous le culte de l'eau, les carnavals et autres qui se célèbrent chaque année ou bien chaque après 2 ans, suivant les... Tout ça, c'est des manifestations de l'associationnisme. C'est le shirk. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que lors des célébrations des différents festivals que vous voyez souvent se célébrer à travers le pays, vous allez voir des masques qui sortent. Ces masques sont vénérés. Ces masques, il y a des lois. Souvent, il y a des masques qui ne doivent pas sortir en présence des enfants, des femmes, c'est des vieillards qui doivent être là. D'autres, c'est des hommes qui doivent être là. L'imam Al-Qayyim nous a déjà expliqué cela. Ces figurines que vous voyez, ou bien ces masques que vous voyez lors de ces festivals, représentent les dieux adorés par les tribus. Ces dieux qui sont, pour certains, les dieux de la richesse, le dieu de la récolte, le dieu de la fécondité, le dieu de la fertilité des champs et autres. Vous voyez, voilà, ça c'est de l'associationnisme. Imam, à vous écouter, est-ce à dire que l'islam est contre la tradition? L'islam n'islamise pas les traditions.
c'est les traditions qui doivent chercher à s'arrimer à l'islam. Ça veut dire tout simplement que quoi? La tradition enlève ce qu'elle a de négatif. C'est tout. Et puis elle s'arrime à l'islam. Masha'Allah. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, la tradition à la base est permise en islam, sauf si elle va à l'encontre des préceptes de l'islam, notamment lorsqu'il y a la pratique des shirk. Imam Abdurrahman Makka, tout à l'heure, vous avez relevé les conséquences du shirk dans l'au-delà qui sont désastreuses parce que ça conduit dans l'enfer, qu'elle nous en préserve. Et ici-bas alors? Ici-bas, comme je vous ai dit tout à l'heure, le hadith d'Ali bin Abi Talib, par exemple, c'est une illustration claire que celui qui sacrifie pour autre qu'Allah, il est maudit. Déjà, la malédiction, c'est quoi? C'est il est expulsé de la miséricorde d'Allah. Il est éloigné de son salut. Et lorsqu'Allah l'a abandonné, qui le récupérera? Il sera donc à la solde de qui? Il sera abandonné à lui-même et aux démons, qui le manipulera et fera de lui ce qu'il veut. Ça veut dire que déjà, l'associateur est maudit dans ce bas monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, quiconque se détourne de mon rappel, il aura une vie pleine de difficultés, une vie pleine d'écueils. Vous aurez des maladies bizarres, vous aurez des situations que vous ne comprenez pas. À un certain moment, vous allez dire, pourquoi moi? Pourquoi moi? Non, c'est les conséquences de vos œuvres. Qu'Allah soit-il nous en préserve. Imam Abdurrahman Makka, qu'Allah vous récompense pour ces éclairages, pour ces explications sur les pires des péchés. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, ce n'est pas de la blague, ça ne rit pas. Le shirk est très dangereux. Ça conduit dans l'enfer, ça peut conduire dans l'enfer d'une manière éternelle si l'on ne se répand pas. Imam, aujourd'hui le shirk est là, la pratique du shirk est légion dans notre société. Au quotidien, les gens pratiquent le shirk en regardant la télévision, en écoutant la radio, en manipulant leur téléphone à travers l'horoscope et autres. Vous l'avez dit, les gens sont malheureusement dans le shirk aujourd'hui. Comment donc faire pour lutter contre le shirk, Cheikh? Pour lutter contre le shirk, il faut se retourner vers le Créateur sublime, le Maître des cieux et de la terre, celui qui nous a créés pour son adoration, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah exalté soit-il. Il faut recourir vers les savants, ancrés dans le savoir religieux, pour indiquer la bonne direction. Voilà ce que l'homme a à faire aujourd'hui. Et trouver comment éviter, comment se repentir de ce mauvais comportement qui est cette injustice vis-à-vis d'Allah par l'associationnisme. Voilà ce que l'homme doit faire aujourd'hui. Il n'y a plus d'autre issue. Tout commence donc par l'apprentissage. L'apprentissage, obligatoirement, on doit apprendre. On ne pratique pas la religion à tâtons, par tâtonnement. Ou bien on ne fait pas des essais. On pratique avec connaissance. On apprend chez qui? On apprend chez les savants. Ah oui. Les savants qui sont ancrés dans le savoir religieux, les savants qualifiés. Une manière de dire qu'on n'apprend pas, c'est chez Google, par exemple. Oui, chez Google. Oh, non, non, non. On n'apprend pas sur les réseaux sociaux. Je le dis toujours, je le martèle chaque fois. Non. On n'apprend pas sur les réseaux, dans les réseaux sociaux. On n'apprend pas dans les conférences. On n'apprend pas dans les débats. On n'apprend pas non plus dans les fatwas. Les fatwas, les avis religieux émis par les savants à travers le globe que les gens ont rassemblé souvent dans des documents que les gens peuvent exploiter. On ne fait pas cela parce que la fatwa, cet avis, répond à une question suivant son temps. D'ailleurs, le messager d'Allah nous l'a montré dans sa sunna et répondait à la même question à deux personnes de façon différente. Cheikh Abdurrahman Makka, est-ce qu'il ne faudrait pas nuancer lorsque vous parlez des réseaux sociaux? Est-ce que ce n'est pas un couteau à double tranchant? Est-ce qu'aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, on n'apprend pas sa religion? Il y a des grands cheikhs qui enseignent, ils disent qu'ils enseignent directement, cheikh. Est-ce que c'est nous qui sommes les maîtres de ces réseaux sociaux? Il faut d'abord maîtriser le réseau. Si vous en êtes les gérants, les administrateurs, de façon absolue, alors vous pouvez dire que oui. Il suffit qu'on enlève. Vous savez, le diable et ses suppôts sont partout. Et l'objectif du démon,
c'est d'égarer le plus grand nombre. Comme il a dit, Allah, il a juré, il a dit, la takhizanna min ibadika nasiban mafruda. Je prendrai, j'arracherai de tes serviteurs le plus grand nombre. Et il a su sa voix. Il a dit, la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Je les assaillerai de devant, de derrière, de la gauche, de la droite. Tu ne verras que très peu reconnaissants. Donc ils sont là. Et c'est eux qui maîtrisent ces réseaux sociaux. Vous voyez que il suffit qu'on change un mot. Ou bien qu'on place un mot à la place d'un autre et le sens est parti. Donc c'est dangereux. L'habitude dans l'islam, dans l'apprentissage, c'est d'enseignant à élève, de bouche à oreille, face à face. C'est comme ça qu'on apprend. L'élève a compris. Oui. Merci, Imam. Qu'Allah vous récompense. Mesdames, mademoiselles, messieurs, pour apprendre, il faut donc chercher un enseignant. C'est en tout cas la première étape à faire. Un enseignant qualifié, un enseignant digne de confiance pour nous enseigner les tawhid, l'unicité d'Allah exalté soit-il, mais aussi les shirks, afin qu'on en s'éloigne. Avant de prendre votre dernier mot, Imam, est-ce qu'on peut avoir quelques documents de référence sur les shirks et l'associationnisme? Oui, les documents, ils sont nombreux, très très nombreux. Mais je vais vous donner un document qui rassemble, qui a le shirk le plus pratiqué par les gens aujourd'hui. Je vous conseillerais tout simplement Kitab al-Tawhid, le chef de l'islam, Mohammed Ibn Abdul Wahhab. Là-dedans, vous trouverez tout ce qu'il y a comme associationnisme dans notre société et à travers le monde, dont l'associationnisme le plus répandu. Et par rapport à l'explication adaptée à votre contexte, vous trouverez aussi les savants de chez vous qui ont adapté des documents au contexte et vous serez très très édifiés. On ne compte pas les commentateurs de ce document qui montent à des centaines, qui ont exposé les différentes sortes d'associationnisme. C'est un livre très 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 important pour le musulman. On ne compte pas les commentateurs et on ne compte pas non plus les traducteurs, Imam. Et vous en êtes un. Je dois rappeler à tous nos téléspectateurs que vous avez traduit le livre Kitab al-Tawhid en langue française. C'est un livre que vous enseignez depuis des années d'ailleurs. Oui, j'ai fait un commentaire. Non. J'ai fait un commentaire. Je crois que le français, c'était l'introduction de mon commentaire que j'avais dédicacé. Et je suis encore au travail parce que c'est un document, c'est après que j'ai compris que c'est un document volumineux, ça me fera peut-être 5 tomes. Inch'Allah. Entre-temps, j'ai déjà commis aussi 3 documents pour les musulmans. Premièrement, j'ai commis le guide du nouveau converti à l'islam qui existe. Il y a le commentaire des 4 principes du chef de l'islam, Mohammed Ibn Abdul Wahhab, qui est aussi un livre qui existe. Et en ce moment, je suis en train d'enseigner les 6 fondements au Usul Sitta à la mosquée El-Ittihad les samedis entre Maghrib et Isha. Voilà les documents qui sont disponibles en ce moment. Disponibles où? Oui, pour le moment, comme je n'ai pas d'éditeur, c'est moi-même qui suis mon propre éditeur. C'est chez moi que vous pouvez trouver mes documents. Alors, pour vous avoir, on peut aussi passer par nous. Mesdames, mademoiselles, messieurs, vous pouvez nous contacter à travers le numéro qui s'affiche sur votre petit écran pour entrer en possession de documents qui ont été écrits et certains qui ont été traduits par notre invité, Imam Abdurrahman Makka. Imam Abdurrahman Makka, imam principal de l'arrondissement de Dibombari, l'un des imams de la mosquée Al-Hikma, enseignant dans plusieurs mosquées de la ville de Douala. Il était notre invité. Avant de partir, imam, votre dernier mot à l'endroit de tous nos téléspectateurs? Oui, je dis, apprenez votre religion. Apprenez. C'est en apprenant la religion qu'on la comprend et qu'on peut la pratiquer comme elle est exigée. On n'imagine pas la religion. On ne la fait pas non plus à tâtons. Mais il faut savoir ce qu'on fait. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Amin. Thumma amin. Barakallahu fik ya imam. Jazakumullahu khairan. Mesdames, mademoiselles, messieurs, les pires des péchés, c'est le shirk, l'associationnisme. Inna shirka la zulmun azim. L'associationnisme est une grande injustice vis-à-vis d'Allah exalté soit-il. C'est une espèce de rébellion vis-à-vis du Créateur.
Tous les messagers sont venus pour nous enseigner les tawhid. La ilaha illallah, point de divinité en dehors d'Allah. Nous enseigner les tawhid en nous éloignant donc du shirk, qu'Allah exalté soit-il, nous en éloigne. Il faut rentrer à l'école du savoir pour s'éloigner de l'associationnisme qui peut conduire, si on meurt dans cet état, éternellement dans l'enfer. Vendredi prochain donc, ça sera, Inch'Allah, une nouvelle émission. D'ici là, cramponnez-vous sur les câbles d'Allah et ne vous divisez point. Cramponnez-vous sur les câbles d'Allah à travers le tawhid bien sûr et en vous éloignant du shirk. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. من ثنيات الوداع